Olivier Champarneau est directeur de projet et cofondateur d'Inflexis. Il a pris en charge, dès le début, le projet Evolis, une solution de gestion des inspections d'infrastructures industrielles. Le projet Evolis a démarré à partir d'un besoin exprimé par Yann Macorito, que nous avons rencontré, qui est spécialiste dans le domaine des inspections de plateformes pétrolières et gazières. L'idée première était de disposer sur un terminal Android d'une application qui permettait de pointer lors de l'inspection le lieu d'un défaut et de pouvoir y adjoindre un tag positionné directement sur le plan. Donc nous avons commencé par une étude de faisabilité technique réalisée sous forme d'un POC, d'un Proof of Concept. En parallèle de cela, le parcours utilisateur de l'interface tablette et de l'interface d'administration a été défini. Une maquette dynamique a été construite. Ainsi, nous avons pu faire la démonstration par la maquette dynamique et par la faisabilité technique que la solution était envisageable. Elle a été présentée au client qui a validé le fait de développer une application de type expérimentation qui a été mise en place quelques mois plus tard. Cette expérimentation s'est déroulée pendant un mois et a permis ensuite de valider la solution sur site et de pouvoir à ce moment-là se lancer sur la première version de l'application qui a été installée chez ce même client en production. La première rencontre avec notre client était en août 2019. Un mois après, nous avions la faisabilité technique et la maquette dynamique. Nous sommes lancés ensuite au mois de novembre dans le développement de l'application prototype qui a permis de mener au mois de février 2020 cette étape d'expérimentation directement sur site. La version 1 a été développée entre le mois d'avril et le mois d'octobre 2020 et sa mise en production a été menée au mois de novembre. Ensuite, à partir du mois de décembre, la seconde version de l'application a été commencée et va se terminer au mois de juin pour être déployée au mois de septembre de cette même année 2021. Comme tous les projets que nous menons depuis de nombreuses années, nous assurons le développement d'Evolis sous forme de sprints successifs d'une durée de 2 à 3 semaines et à la fin de chacun des sprints, nous avons une version avec des fonctionnalités additionnelles qui sont validées et qui sont ensuite recétées par la maîtrise d'ouvrage. Les échanges avec la maîtrise d'ouvrage, donc Yann Macorito, sont très nombreuses. Donc en amont du sprint pour définir le périmètre du sprint. Pendant le sprint, nous avons des relations également pratiquement quotidiennes sous forme téléphonique Teams ou par messagerie instantanée. À la fin du sprint, nous faisons une démonstration de la version finalisée qu'il a ensuite la possibilité de valider sur une plateforme dédiée. L'équipe est constituée d'une part du Product Owner qui est externe à notre entreprise, qui représente la maîtrise d'ouvrage. Et en interne, nous avons un Product Owner délégué qui est également le responsable projet. Et l'équipe de développement est constituée d'un référent technique qui assure également une partie du développement, d'une équipe de développement qui est constituée de 4 à 6 personnes en fonction des besoins, d'une équipe qualité également qui est constituée de 1 ou 2 personnes et d'une compétence parcours utilisateur et design qui assure en amont le maquettage de toutes les pages et qui également valide lorsque l'application est terminée ou quand la fonction est terminée, qui valide que les pages sont bien conformes à ce qui était attendu. Les recommandations que l'on pourrait donner sont d'une part d'avoir déjà défini un process d'inspection qui existerait sous forme papier, ce serait l'idéal, d'avoir également des données qui soient organisées afin que l'on puisse les traiter au niveau de la plateforme, et puis de ne pas se lancer dans la réalisation d'une première application qui fera absolument tout, mais de commencer par une première étape de type prototype qui permettra d'engager les utilisateurs, et puis de valider également le besoin et le processus d'inspection, par exemple, et d'aller plus loin ensuite en développant une première version qui contiendra uniquement les fonctionnalités minimales attendues pour ensuite avoir des incréments de version qui permettront d'atteindre l'objectif définitif.